confortablement et écoutez l'histoire que je vais vous conter. Quand le diable s'invite à l'opéra. Depuis des mois, il terrorise tout le monde. Machiniste, petit rat, chanteur, musicien, chef d'orchestre et directeur, personne n'y échappe. Même les murs de l'opéra tremblent à son passage. Il est là. On le sent, on l'entend, mais on ne le voit pas. On l'imagine et c'est pire. Le fantôme. Il est capable de tout. Hier, César, le cheval blanc, disparaissait mystérieusement des écuries. Ce soir, c'est le tour de la Carlotta. 5 minutes avant qu'elle n'entre sur scène pour chanter le rôle de Marguerite dans l'opéra Faust, la célèbre cantatrice est victime d'un courant d'air glacial. Elle n'a plus de voix. Qui donc va remplacer la diva? Tandis que le directeur, affolé, s'arrache les cheveux dans les coulisses, le diable de Faust entonne son célèbre refrain sur scène. Et Satan conduit le bal, la soirée s'annonce diabolique. La salle des soupirs. Faites venir la jeune Christine Daae. Le directeur a fait son choix. Marguerite sera elle ce soir. La cantatrice, bien que débutante, est éblouissante sur scène. Tournée vers la loge la plus proche de la scène, la numéro 5, la jeune femme chante l'amour comme personne ne l'a fait avant elle. Et le public soupire avec elle, s'émeut, tombe amoureux. Je voudrais bien savoir quel était ce jeune homme, si c'est un grand seigneur, et comment il se nomme. La salle aussi veut savoir qui est ce jeune homme. Se cache-t-il dans cette loge, comme semble le suggérer Christine? Dans la loge, située de l'autre côté de la scène, le vicomte Raoul de Chagny en a le souffle coupé. Il est amoureux de la belle Christine depuis l'enfance, et lui, plus que tous, veut savoir. Qui est donc ce rival de la loge numéro 5? Dans la loge de Christine. Magique, angélique, diabolique. À la fin de la représentation, le public, debout, acclame Christine Daae. C'est un triomphe. Dépassée par son succès, la jeune femme se réfugie dans sa loge. Qu'on me laisse seule. Un admirateur reste pourtant devant sa porte. C'est Raoul de Chagny. Le cœur battant, il attend sa belle. N'en pouvant plus, il colle son oreille contre la porte et l'écoute. Christine est là, juste derrière, et elle a de la compagnie, semble-t-il. Il faut m'aimer, ordonne une voix d'homme. Ce soir j'ai chanté pour vous, dit-elle d'une voix tremblante. Je vous ai donné mon âme. N'est-ce pas là une preuve de mon amour? Christine, pars avec moi, supplie la voix. Puis c'est le silence. Peu après, la porte de la loge s'ouvre. Christine s'éloigne dans un froufrou de velours, seule. Pourtant Raoul a bien entendu 2 voix. Ou bien l'amour le rendrait-il fou? Assez pour pénétrer dans la pièce et l'inspecter de fond en comble. Personne. La loge est vide. Un ballet de lettres d'amour et de menaces. Le lendemain, des lettres se croisent. Chère Christine, cher ange,
je ne puis vivre sans vous. Chaque soir est un délice et une épreuve. Je vous écoute et je pleure de ne pouvoir vous prendre dans mes bras. Vôtre, Vicomte Raoul de Chagny. Monsieur le directeur, vous êtes bien aimable de me réserver la loge numéro 5 toute l'année. Veuillez engager Christine Daae pour les prochaines représentations de Faust. L'autre, C, tient plus de la casserole que de la cantatrice. Faites selon mes désirs, ou la salle sera maudite. Le fantôme de l'opéra. Madame Carlotta, demain, après-demain et les jours suivants, vous serez enrhumée. Ne chantez pas. Il en va de votre voix. La dernière lettre n'est pas signée. La Carlotta, rouge de colère en la lisant, croit reconnaître l'écriture de Christine Daae. Cette petite sirène pense avoir envoûté le public en interprétant une fois son rôle. Jamais. Elle chantera, elle, la grande Carlotta. Malédiction. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Faisant fi de la mystérieuse lettre, la Carlotta est bien sur scène le lendemain, parée de bijoux magnifiques. Elle séduit le public. J'écoute et je comprends cette voix solitaire qui chante, mais soudain la bouche de la cantatrice se fiche de douleur. Elle porte ses doigts à sa gorge, une chose affreuse, gluante, coassante en sort, un crapaud. Couac. La salle est parcourue d'une vague de murmures. Prise de sueur, la Carlotta hésite à poursuivre. Elle ferme les yeux. Je suis une diva, se répète-t-elle. Ma voix est beauté, pureté. Elle rouvre les yeux et reprend. J'écoute. Le temps semble s'arrêter. Le public écoute. Le directeur écoute. Raoul, Christine, les murs écoutent. Mais couac. À ce couac-ci, comme un déclic, le grand lustre de la salle se décroche et s'écrase dans un grand fracas sur les spectateurs de l'orchestre. Malédiction. Perdu. Maudit Faust, maudit opéra. Après la catastrophe, la Carlotta n'ose plus remonter sur scène et Christine Daae est introuvable. Raoul, éperdu de tristesse, erre dans Paris à sa recherche. Du matin au soir, il scrute les rues noires de monde et les bois les moins fréquentés. C'est là, sous une lune blafarde, que surgit de nulle part une voiture tirée par un cheval blanc. Raoul a juste le temps de distinguer un visage masqué et un autre, pâle comme la mort. La voiture disparaît derrière les arbres. Est-ce elle? Christine, c'est toi. Pour toute réponse, une feuille virevolte jusqu'à ses pieds. C'est un petit billet plié. Le bal masqué de l'opéra. Mon ami, rendez-vous samedi au bal masqué de l'opéra, à minuit, en haut du grand escalier. Portez un loup blanc. Christine. Raoul a lu et relu le petit mot. Et le soir venu, il est là, comme convenu, en haut des marches, caché derrière un loup blanc de Pierrot lunaire. Il tremble dès qu'on le frôle. Est-ce Christine? Soudain, une caresse de tissu soyeux, un souffle. Un loup noir croise son regard et il sait. Le loup noir entraîne le loup blanc vers les étages. Dans leur dos, une meute accompagne un étrange personnage vêtu de rouge. Cape de velours couleur sang, chapeau à plumes enfoncé bas, on dirait le diable qui rôde. Ou la mort en personne.
Le loup noir presse le pas, le loup blanc le suit. À leur trousse, la mort rouge passe dans les allées, telle une ombre enflammée. Christine et Raoul courent, s'enferment dans une loge. Il est proche, je le sens, murmure la jeune femme affolée. Mais qui? Ce diable rouge? Demande Raoul. Et dans la pénombre, la voix de Christine, lugubre, répond. Je t'aime, Raoul. Si tu m'aimes, oublie-moi. Puis elle se jette hors de la loge. Un pantin dans la foule. La voilà qui dévale le grand escalier. « Christine !» crie Raoul. Elle ne veut rien entendre. Le jeune homme désespéré se lance à sa poursuite, la perd dans le grand foyer. Où se cache-t-elle? À quoi joue-t-elle? Et le diable rouge, où est-il passé? Fou de rage, Raoul questionne, retire des masques, provoque des cris et des rires. Il est bousculé, ballotté de tous côtés tel un pantin. Il s'extirpe avec peine d'une longue farandole et, fuyant toute cette mascarade, se réfugie au calme dans la loge de Christine. La voix s'encore. Des pas. Quelqu'un, vite. Raoul se réfugie derrière une tenture. Le cœur serré, il voit sa belle pénétrer dans la loge et s'asseoir devant le miroir. À cet instant, il l'aime et la déteste. Pourquoi lui échappe-t-elle toujours? Pourquoi le force-t-elle à l'épier ainsi comme un voleur? Il retient sa respiration. Christine retire son masque noir. Ce rendez-vous a tourné au désastre. Elle souhaitait tout révéler à Raoul et lui a brisé le cœur. Son cœur à elle est coupé en deux depuis le jour où la voix lui a parlé. Cette voix qui lui a appris à chanter. Une voix pure, envoûtante et à la voix fascinante, effrayante. Car derrière se cache un être voué au plus triste des sorts, un fantôme. Pauvre fantôme, pauvre Éric, soupire-t-elle. À ce nom, un chant lointain s'échappe des entrailles de l'opéra. Christine tressaille, la voix, elle enfle, ensorcelle, traverse les murs, elle est dans la pièce. Je suis prête, Éric, murmure Christine en tendant les bras. Raoul voit sa belle marcher vers la glace, fiévreuse. Il s'élance pour la retenir, mais trop tard. Elle a disparu à travers le miroir, comme par enchantement. Chez le fantôme. Christine s'est évanouie. Quand elle recouvre ses esprits, elle découvre le fantôme penché sur elle. Son masque. Il est terrifiant. La jeune femme frissonne, détourne la tête. Elle parcourt les lieux du regard et repère avec effroi un cercueil. N'ayez crainte, dit le fantôme. Vous ne dormirez pas là. Si vous le voulez bien, je vous montrerai votre chambre. Elle donne sur le lac souterrain. Vous serez bercé par son clapotis. Tant d'attention, tant de douceur. Christine se laisse porter, visite le palais d'Éric. Passé l'austère tombeau, un couloir étroit dessert une charmante pièce et une salle à manger. Une table a été dressée, un chandelier jette des reflets dorés sur les assiettes en porcelaine et les couverts en argent. Un mot de vous, bel enfant, et vous aurez tout ce que vous voudrez. Les mets les plus exquis, les plus belles robes. Votre visage, montrez-le-moi, je vous en prie. Jamais. Alors d'un geste rapide, elle retire le masque. Horreur, une tête de mort lui fait face. Qu'a-t-elle fait?
Le fantôme s'effondre en larmes. Christine, émue, tombe à genoux, puis dans un murmure, elle l'implore. « Éric, laissez-moi partir. Je vous jure de revenir. » Il gémit. Prenant cette réponse pour un oui, Christine s'enfuit. Elle veut retrouver Raoul. Sur les toits. Raoul n'a pas quitté la loge de sa bien-aimée, décidé à percer le mystère du miroir. Il n'en a pas le temps. Christine réapparaît, cette fois-ci par la porte. Un doigt sur la bouche mystérieuse, elle l'invite à le suivre. Puisqu'Éric aime les souterrains, Christine entraîne Raoul loin, sur les toits. Là, sous le ciel tacheté d'étoiles, elle lui raconte le palais caché sous terre et le lac qui l'entoure, et lui révèle le secret du fantôme. Je n'ai pas pu lui résister, il a promis de faire de moi une diva, et je n'ai pas eu la force de dire non, c'est le diable incarné. J'avais peur du monstre, mais je cédais au charme de sa voix. J'ai chanté pour lui, oui, pour lui, mais cela n'a pas suffi. Quand il nous a vus ensemble, il est devenu fou de jalousie. Oh Raoul, il vous tuera si je ne reviens pas. Les deux jeunes gens tremblent et pleurent. Ils n'entendent pas les plaintes que pousse le grand oiseau noir, perché sur la statue d'Apollon, devant sa lyre d'or. L'enlèvement. Les amoureux ont décidé de fuir après la représentation de Faust, car Christine veut chanter une dernière fois le rôle de Marguerite. Elle doit bien ça au fantôme de l'opéra. Quand arrive la scène finale, la jeune femme se surpasse. Ange pur, ange radieux, portez mon âme au sein des cieux. Soudain, la salle est plongée dans l'obscurité. Le public pousse un cri de stupeur. Presque aussitôt, la lumière revient sur la scène, une scène vide, bien trop vide. Christine Daae s'est envolée. De l'autre côté du miroir. Envolée, enlevée, par quel nouveau tour de passe-passe? Raoul se précipite dans la loge de Christine. Il doit y avoir un bouton, un crochet, un mécanisme secret qui déclenche l'ouverture de ce satané miroir. Rien. Ouvre-toi, mais ouvre-toi. Raoul frappe la glace, frappe. Il se bat contre son double, enragé, ne réussit qu'à se blesser. Vaincu, il s'adosse au mur. Un déclic se fait alors entendre. Le miroir pivote sur lui-même, ouvrant un passage vers l'inconnu. Muni d'une lanterne, à la flamme vacillante, Raoul avance dans un passage à peine plus large que lui. Au bout, un escalier en spirale plonge dans les ténèbres sous la Seine. Après une interminable descente, voici le lac dont a parlé Christine. Une barque flotte, semble appeler le jeune homme. Il monte dedans et rame de toutes ses forces. Sur l'autre rive, une porte. Est-ce la demeure du fantôme? Il le saura bientôt. La chambre des supplices. C'était un piège. Raoul est maintenant prisonnier. Une prison minuscule aux murs de glace qui réfléchissent à l'infini ce qu'il y a à l'intérieur. Un arbre de fer. Dans ce jeu de reflets qui se répondent, l'arbre paraît forêt et Raoul une armée en déroute. S'efforçant de ne pas céder à la panique, le jeune homme cherche une sortie en tâtonnant à l'aveugle.
incapable de savoir s'il va toucher un miroir ou le vide. Soudain, la pièce est inondée d'une lumière écrasante. Et cette chaleur, le jeune homme a l'impression de cuire sous un soleil incendiaire. Le plafond tout entier est une lampe brûlante sous laquelle Raoul étouffe. Et lui et ses doubles ne tardent pas à lécher les murs, croyant y voir une étendue d'eau. Mirage, mirage. Poudrière, scorpion et sauterelle. Hallucination ou réalité, Raoul entend des voix dans une des parois. Tu m'as menti, Christine, tu ne m'aimes pas. Cessez ce supplice, libérez Raoul, je vous épouserai. Encore une fausse promesse. Je préfère mourir plutôt que de te perdre. Et si je dois partir, je ne partirai pas seule. Sais-tu que j'ai bâti ce palais sur une poudrière? L'opéra entier peut sauter quand je veux, et nous avec. Monstre! Vois-tu ces deux animaux en bronze sur la cheminée? Il me suffit de les tourner pour décider de notre avenir. L'un noiera les mèches de la poudrière, l'autre les allumera et provoquera un incendie. Taisez-vous. Si tu m'épouses, c'est la vie. Je vous en supplie. Si tu refuses, tout est fini. Un scorpion, une sauterelle, l'un donne la vie, l'autre la mort. Lequel des deux? Choisis. Ce que l'on fait par amour. Christine frémit en entendant, par le conduit de cheminée, l'orchestre jouer les premières notes du spectacle du soir. Non, tous ces spectateurs ne peuvent périr dans les flammes. Je choisis le scorpion, crie-t-elle, et elle ajoute dans un murmure. Adieu Raoul, mon ami. Christine, appelle son aimé depuis la pièce d'à côté. Ah, l'amour. En faisant ce sacrifice, Christine ignore qu'elle vient en réalité de gagner sa liberté. En effet, qui voudrait d'un cœur qui appartient à un autre? Le fantôme a bien vu combien la jeune femme aimait Raoul. Toutes les richesses du monde ne pourraient égaler un sourire, un soupir du vicomte. Christine, vous ne m'aimerez jamais. Ne dites rien. Partez, partez tous les deux et ne revenez pas. On dit qu'il en est mort, pour de vrai, de chagrin et d'amour. Qu'il s'est tu à jamais, lui, le fantôme de l'opéra. J'espère que ce conte vous aura plu. Qu'il vous aura permis de connaître ce fantôme amoureux qui aurait tout tenté pour l'amour de sa belle. Il est là, mais on ne le voit pas. Il apparaît et disparaît à sa guise, faisant ou défaisant la carrière des divins. Le fantôme de l'opéra. Jusqu'où ira-t-il par amour? Eh bien, nous le savons.